Shalom, shalom mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Soyez encore bénis, fortifiés et encouragés dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce du salut soit manifestée sur nous tous. Que la grâce des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la patience, la tempérance, la foi et la fidélité soient manifestées sur nous tous. Que la grâce de l'humilité à l'égard de Dieu et à l'égard de notre prochain, la grâce de l'obéissance soit manifestée sur nous tous, sans toutefois oublier la grâce de la sanctification complète, l'intérieur et l'extérieur qui nous donne accès pour entrer dans le royaume des cieux si on meurt avant l'enlèvement de l'église, ou bien si la trompette de l'enlèvement de l'église retentit maintenant pour que nous puissions être enlevés. Que toutes ces grâces bien-aimées vraiment soient répandues sur nous tous. Vraiment, que ces mêmes grâces soient aussi répandues sur tous ceux-là partout dans le monde entier vraiment, qui vont écouter vraiment ce message du Seigneur. Bien-aimés, je rends grâce encore vraiment au Seigneur vraiment parce qu'il ne cesse vraiment de nous fortifier. Le Seigneur, il ne cesse de nous encourager dans notre marche avec lui. Il ne cesse vraiment de nous ouvrir les yeux vraiment sur les plans de l'ennemi, sur ce que l'ennemi projette, prémédite contre nous vraiment, afin que nous puissions davantage être très vigilants, afin que vraiment notre discernement puisse être encore plus affiné, vraiment pour la sanctification profonde et le dépouillement, vraiment. Alors, mes bien-aimés, vraiment, je suis vraiment encore votre sœur, vraiment la servante Marie du Cameroun. Vraiment, par la grâce vraiment que le Seigneur m'accorde, je viens encore vraiment en ce jour partager le message que le Seigneur vraiment a délivré lors de l'intercession à travers vraiment son serviteur, l'apôtre Prémice Régis. Vraiment, mais avant tout, je vais recommander ce moment entre les mains de l'Éternel, tel il a dit dans sa parole. Nous devons recommander toutes choses entre ses mains afin que tout aille mieux. Éternel, Dieu puissant, Père éternel, je te dis merci déjà, premièrement, pour le souffle de vie. Merci au Père pour ton sacrifice déjà à la croix, au Dieu, pour le rachat de nos péchés, de nos âmes, Père. Merci pour la grâce, Seigneur, que tu nous as fait de connaître, Seigneur, la sainte doctrine, ô Père. Merci pour cette lumière, ô Dieu. Merci pour cette eau pure, ô Papa. Seigneur, je te dis merci pour cet amour immuable que tu ne cesses d'affirmer à notre égard, même lorsque nous ne méritons pas, ô Seigneur. Père, je te dis merci déjà pour les âmes que tu ne cesses de sauver partout, dans le monde entier. Merci, Père éternel, pour tout ce que tu ne cesses, Seigneur, de faire des biens, Seigneur, pour nous. À ce moment, ô Père, que je vais libérer, Seigneur, partager, ô Dieu, Seigneur, ton message, Seigneur, avec ton peuple. Père, je recommande ce moment entre tes mains, afin que tu viennes prendre, le Père, l'absolu contrôle en toutes choses. Que la chair se taise complètement en moi et que l'Esprit croisse au Père, afin que je puisse partager ce message intégralement tel que toi, tu l'as donné, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Père. Ouvre-nous, Seigneur, par ton sang précieux, Papa. Je recommande les cœurs, Seigneur, tous les cœurs, Seigneur, qui vont écouter, Seigneur, ces messages entre tes mains, Seigneur, car c'est toi qui fais croître, Père. C'est toi qui touches les cœurs. Toutes les âmes, Seigneur, sont à toi, Papa. Je recommande tout cela entre tes mains. Ouvre-nous par ton sang précieux, éternel Dieu, Seigneur. Viens canaliser, Seigneur, tous les esprits impurs, Père, qui seront éternel Dieu, Seigneur, d'apporter de faux raisonnements, Seigneur, à l'écoute de ces messages pour détourner, Seigneur, de ta volonté parfaite, Seigneur. Père, je te dis merci parce que tu es un Dieu qui fait toujours au-delà de nos attentes. Merci, Père éternel, pour ce que tu as même déjà commencé à faire avant même que je ne commence, Seigneur, à partager, Seigneur, ton message au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci encore, sois béni encore, oh Dieu. Sois encore loué, Seigneur, davantage d'éternité en éternité, tu es Dieu. Nul n'est semblable à toi, Père. Nul n'est comparable à toi, ô Dieu. Aucun œuvre, Père éternel, parmi les œuvres de Dieu n'est semblable à tes œuvres, Père. Nous te disons merci encore
au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vraiment, d'habitude, vraiment, nous avons l'habitude, le Seigneur a fait grâce, vraiment, que nous puissions de temps en temps intercéder pour la gloire de son Saint-Nom, pour le salut des âmes. Vraiment, parce qu'une vie sans prière, vraiment, n'est pas une vie en fait. Parce qu'une vie sans prière, vraiment, nous sommes livrés aux esprits impurs entre les mains du diable qui pourra nous manipuler comme il voudra, comme il veut, comme il pensera, parce que nous ne sommes pas en éveil spirituel. Donc, voilà un peu le message que le Seigneur a libéré vraiment ces jours lors de l'intercession à travers son serviteur, l'apôtre Prémice. Le message, il est le suivant. Le Seigneur disait ce jour: je suis celui qui détient toute la puissance. Je dis bien toute la puissance. Tout est possible. Je dis tout est possible. Tout est possible. Je précise et je le redis encore. Tout est possible. Ne faites pas confiance à votre chair. Je dis que tout est possible. Car la chair trompe. La chair va vous montrer les réalités physiques. Et lorsqu'il parle de réalités physiques, ça veut dire vraiment la chair va vous montrer par exemple que la main là est en train de faire mal. Tu ne vois pas, ça fait mal à l'instant. La chair, il continue à dire, en disant, la chair raisonne. Ignorez les raisonnements de la chair. Ignorez ce que votre œil physique voit. Car l'œil physique vous dira toujours, tu ne vois pas. La situation là est très compliquée. Ça va se passer comment? Bien-aimés, vous-même, voyez, écoutez. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, bien-aimés, dans le Seigneur. C'est-à-dire, lorsqu'une situation est en face de nous, vraiment, la première des choses, c'est de dire, c'est la chair vraiment qui prend le dossier pour dire, ça, on ne peut rien faire là-dessus. Voilà pourquoi le Seigneur dit, la chair, vraiment, ne peut pas. Le Seigneur, il dit, ignorez ce que votre œil physique voit, car l'œil physique vous dira toujours, tu ne vois pas. La situation là est très compliquée. Ça va se passer comment? Tout ça, c'est la chair qui est en train de raisonner, poser des questions. Marchez selon la foi. Le Seigneur continue en disant, marchez selon la foi. Entrez dans le surnaturel. Entrez dans le surnaturel. Le surnaturel, le surnaturel. La fusion de votre esprit avec mon esprit, car marcher selon le surnaturel, tout est possible. Je vous le dis en vérité, tout est possible. Mon temps ne doit pas vous troubler. Mon temps ne doit pas vous inquiéter. Alignez-vous avec mon temps. Acceptez mon temps. Alignez-vous avec mon temps. Et tout sera facile pour vous, bien-aimés, tel que le Seigneur l'a dit vraiment. Le temps des humains n'est pas le temps de Dieu. Vraiment, le temps des humains n'est pas le temps de Dieu. La parole de Dieu est claire là-dessus. 1000 ans devant Dieu, le Seigneur est comme une journée. Vraiment, c'est comme une journée. Voilà pourquoi le temps du Seigneur n'est pas notre temps. Vraiment. Et il a dit, acceptez mon temps. Alignez-vous avec mon temps. Et tout sera facile pour vous. Ne faites rien sans mon consentement parce que le diable vous piège. Voilà ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit, ne faites rien sans mon consentement parce que le diable vous piège. Cela voudrait dire, bien-aimé, lorsqu'on veut faire quelque chose, on doit recommander ça entre les mains de l'Éternel. Tout ce qu'on veut faire, on doit recommander au Seigneur et attendre sa réponse. Attendre vraiment qu'il nous dise si oui ou non, si on doit faire la chose ou pas. Il continue en disant, il sait que j'ai dit, c'est-à-dire le diable sait que Dieu a dit dans sa parole qu'on doit lui recommander toutes choses. Voilà pourquoi il dit, il sait que j'ai dit dans ma parole qu'on doit me recommander toutes choses. Voilà pourquoi certains se précipitent et quand le diable le voit, il est très content. Parce que déjà, on n'a pas recommandé au Seigneur et c'est lui maintenant qui va prendre place pour en faire sa chose. Voilà pourquoi la plupart du temps, tout ce qu'on ne recommande pas au Seigneur, tout va mal. Le Seigneur continue en disant, vous mettez mal à l'aise le monde des ténèbres. Le diable vous tend les pièges. Je vais vous montrer tout
les pièges du diable. Je vous donnerai plus de discernement si vous demeurez attachés à moi. Fin du message. Le Seigneur dit, je vous donnerai plus de discernement si vous demeurez attachés à moi. Fin du message. Bien-aimés, je vais lire vraiment quelques passages bibliques par la grâce de Dieu qui vont accompagner vraiment ce message. Vraiment, je vais prendre Jérémie chapitre 17, le verset 5. Jérémie chapitre 17, le verset 5 dit, je lis au nom du Seigneur Jésus. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Je relis, bien-aimé. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Et là, déjà, on comprend vraiment que la chair, c'est la mort, en fait. La chair, c'est la mort et l'esprit, c'est la vie. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que la chair, accomplir les désirs de la chair, c'est accomplir vraiment directement la volonté du diable. Donc, je vais encore lire vraiment la parole du Seigneur dans Matthieu 19, le verset 26. Matthieu 19, le verset 26, il nous dit, je lis la parole de Dieu dans Matthieu 19, le verset 26, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si nous répondons, et si nous, bien-aimé, je me suis trompé là. Matthieu 19, vraiment. Je m'excuse vraiment, que le Seigneur me pardonne. Matthieu 19, le verset 26 dit, je lis au nom de Jésus. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible, bien-aimé. Je relis au nom de Jésus. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible, bien-aimé. Vraiment, cela voulait dire, il y a des situations parfois, nous les humains, lorsque ça arrive, on dit, oh, c'est fini. Et dans le langage vraiment païen, le langage mondain, il y a l'habitude, il y a cet adage, ils disent toujours, oh, tout est fini ici, là, on ne peut plus rien faire vraiment. Il n'y a plus rien vraiment qu'on puisse faire. Voilà pourquoi vraiment, le Seigneur, il est clair, il a dit, Jésus les regarda, il leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Tout est possible au Seigneur. Je vais encore lire la parole de Dieu dans Matthieu 28, le verset 18. Matthieu 28, le verset 18. Matthieu 28, le verset 18. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 28, le verset 18 au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alors, je relis au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, bien-aimé. Tout pouvoir a été donné au Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire vraiment, si nous nous attachons au Seigneur vraiment, rien ne nous sera impossible. C'est-à-dire, la chair ne pourra même plus prendre le dessus. Tout ce que la chair voudra montrer vraiment, l'Esprit de Dieu vraiment va faire taire cela pour dire vraiment, avec Jésus-Christ, tout est possible. Je vais encore lire vraiment la parole de Dieu dans Hébreux 11, le verset 1 à 3. Hébreux 11, verset 1 à 3. Hébreux, je lis la parole de Dieu dans Hébreux 11, verset 1 à 3, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu.
en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Voyez, bien-aimés, je relis au nom de Jésus, vraiment. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Bien-aimés, par là, vraiment, on comprend que tout se passe dans le spirituel. Tout se passe dans le spirituel. Voilà pourquoi le Seigneur demande que nous puissions marcher par l'esprit. Parce que tout commence dans le spirituel, vraiment, avant de se matérialiser physiquement. Voilà pourquoi, vraiment, le Seigneur, il a été clair là-dessus. C'est-à-dire, la chair trompe, la chair apporte de faux raisonnements. La chair apporte de faux raisonnements. Je vais finir, vraiment, bien-aimé, en lisant vraiment la parole de Dieu encore dans Ecclésiaste, le chapitre 3, verset 1 à 3. Ecclésiaste, chapitre 3, le verset 1 à 3. Ecclésiaste, chapitre 3, le verset 1. Voilà, je lis la parole du Seigneur dans Ecclésiaste, le chapitre 3. Ecclésiaste, le chapitre 3, le verset 1 à 3, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Voilà. Voilà, je reviens vraiment à ce que le Seigneur a dit tout à l'heure, vraiment, son temps, vraiment, n'est pas notre temps. Et le Seigneur, il a été clair, il a dit, alignez-vous avec mon temps et tout sera facile. Vraiment, tel le Seigneur a dit, vraiment, il y a un temps pour chaque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, vraiment, que le Seigneur nous fortifie vraiment dans cette marche. Bien-aimé, vraiment, que ces messages, vraiment, soient toujours sous nos yeux, que ces messages restent ancrés dans notre cœur, afin que nous puissions jamais faire la volonté de la chair. Il est vrai, ce n'est pas facile, mais avec le Seigneur, tout est possible, tel lui-même il a dit. Et le Seigneur, lui, il agit, bien-aimé, je ne vais pas vous mentir, dans la sincérité, dans l'honnêteté. Lorsque le Seigneur, lui, il ne regarde pas, il regarde plus au cœur. Et même lorsque nous nous mettons à vouloir prier, le Seigneur, il regarde d'abord l'intention du cœur. Tout ce que nous faisons, le Seigneur regarde l'intention qui est dans le cœur. Voilà pourquoi, même lorsque quelqu'un vient se repentir devant le Seigneur, il va regarder si cette repentance vient du fin fond du cœur. Voilà pourquoi je dis toujours, le Seigneur, il agit dans la sincérité et l'honnêteté. Vraiment, bien-aimé, vraiment, soyez encore bénis, fortifiés et encouragés au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, que le Saint-Esprit continue à nous assister chaque jour dans notre marche avec le Seigneur, parce que lui, il a dit dans sa parole, vraiment, il ne nous laissera jamais orphelins dont il est, et il sera toujours avec et en nous jusqu'à la fin du monde. Soyez bénis, bénis au nom de Jésus-Christ. Shalom.